Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à créer un observatoire du paysage dans Visio Littoral, sa partie web. À partir du moment où vous êtes connecté sur votre compte utilisateur, dans le tableau de bord, vous allez cliquer sur l'onglet Paysages, le bouton Mes paysages pour ouvrir une fenêtre qui va vous permettre de renseigner le référentiel géographique que vous comptez utiliser. Pour ma part, il s'agit de la Charente-Maritime, sur la commune de La Rochelle. Et sur la base de ces éléments-là, je vais ouvrir le géoportail intégré à l'outil Visio Littoral pour afficher ou au contraire désafficher un certain nombre de couches géographiques d'informations que je compte utiliser pour m'aider à repérer l'endroit où j'ai préalablement sur le terrain installé mon observatoire du paysage. Ici, il s'agit d'une zone côtière au nord de La Rochelle, une zone côtière soumise à l'érosion, protégée par un enrochement qui donne des signes de fatigue et sur lequel je souhaite assurer un suivi de long terme. Je mets le curseur à l'endroit où j'ai implanté mon observatoire photographique et à l'aide d'un contrôle-clic gauche, je vais ouvrir une boîte de géoréférencement inverse de l'IGN. Sur la base de ces coordonnées X, Y, Z, l'IGN me propose de créer un observatoire du paysage situé à 458 mètres du lieu-dit référent officiel La Maréchale. Je vais ajouter ce lieu-dit dédié et je vais créer ici, à partir du bouton jaune, le nouvel observatoire. Celui-ci alimente mon tableau de bord dans lequel on peut trouver déjà l'ensemble des précédents observatoires photographiques que j'ai créés et que je peux donc administrer. On peut supprimer, on peut ajouter des photos, mais l'idée est déjà de normer ce paysage. Et lorsqu'on norme un paysage, on va d'abord le nommer. On peut mettre le numéro et le nom du site du conservatoire ou tout autre nom. Là, en l'occurrence, je vais m'appuyer sur l'IGN et je vais donc le nommer La Maréchale. Je vais lui donner une thématique. C'est la zone d'érosion côtière, puisque c'est ça que je veux suivre. Et je vais indiquer que c'est le point numéro 1, puisque j'ai bien l'intention d'en reconduire d'autres. Cet observatoire est-il public? Oui, je vais le laisser public, puisqu'à partir du QR code et de l'application, je vais proposer au public de contribuer à son alimentation en prenant des photos et me permettant ainsi de varier les différents angles de vue, les heures de prise de vue, et de faire un suivi plus régulier que ce que je ne pourrais faire, ou tout simplement permettre à mes collègues de le faire également. Pour ce faire, je vais le protocoler. Pour protocoler un observatoire photo, généralement, on réfléchit à du texte. Moi, je vous propose celui-ci que j'ai préparé en amont. Il s'agit de repérer, dans la partie finale sud de l'arrangement, un bloc de béton de bordure de trottoir, ce qui permet de le distinguer de tous les autres rochers présents. Il est parallèle à l'enrochement et plutôt situé à mi-hauteur. Je propose d'y poser l'appareil photo sur son côté le plus étroit, en direction du sud, en parallèle du bord, tout simplement puisque ça me permet de standardiser à minima l'endroit et l'axe dans lequel la photo va être prise. Je leur propose de ne pas zoomer, et puis surtout, je recommande de prendre et de noter l'heure de la pleine mer du jour avec le coefficient pour ajouter ça dans les commentaires. J'enregistre, on va m'indiquer qu'il manque une photo. Nous allons donc aller charger la première photo, celle qui sera la photo référence pour cet observatoire, et que j'ai préalablement fait. On l'ouvre, vous pouvez charger jusqu'à 10 mégas de son, de vidéo ou tout simplement d'images de différents formats, l'outil étant assez souple sur son contenu. Une fois chargé, il va ouvrir une boîte qui va vous permettre d'ajouter un certain nombre d'informations dedans. Vous allez, pour standardiser ces informations-là, indiquer son orientation. En l'occurrence, pour moi, c'était du sud. La date de prise de vue et les métadonnées de la photo sont directement chargées, l'auteur également puisqu'il s'agit de mon compte. Et je vous l'avais indiqué, l'heure de la pleine mer, c'était 12h34 et le coefficient était de 85. Une fois que j'ai fait ces éléments-là, j'enregistre et mon observatoire photographique du paysage est aujourd'hui créé. Je vais le retrouver dans mes paysages, dans ce fameux tableau de bord de suivi des paysages, qui est généralement par ordre géographique La Rochelle. Voilà, il est ici et je vais pouvoir ajouter d'autres photos. Ces autres photos seront issues de la reconduction de votre observatoire photographique par vous-même ou par des collègues ou par la science participative, mais également seront constituées d'une collection de photos hors protocole qui viendront compléter l'illustration du point de vue que vous souhaitiez obtenir par ce suivi régulier. Pour ce faire, pour ajouter des nouvelles photos, vous allez aller dans Paysages, Observatoire du paysage, dans lequel vous allez retrouver l'ensemble des observatoires photographiques du paysage qui ont été créés dans Visio Littoral. Vous allez sélectionner le vôtre et vous allez
si vous le souhaitez, avoir accès au protocole que vous avez créé, à la photo témoin qui vous sert de référence, mais également ajouter donc ces fameuses photos de reconduction. Nous allons charger celle qui a été prise 1 heure après la première, liée à ce tutoriel, et permettre ainsi de renseigner qu'elle colle ou pas à celle qui est issue du protocole et que l'on appelle photo témoin. On vous demande si elle respecte ce cadrage. Et donc, si elle ne respecte pas, vous laissez aucune. Si elle respecte, on dit qu'elle correspond à la photo numéro 1. Et là, vous pouvez rajouter qu'elle a été prise 1 heure après la première et que la météo s'est voilée. Vous enregistrez et vous pouvez ajouter autant de photos que vous le souhaitez. Nous allons ajouter, dans ce cadre-là, une photo qui a été prise, mais pas du tout avec le protocole indiqué. Nous allons la contextualiser puisqu'il s'agit d'une vue à rebours de l'Observatoire du paysage pour démontrer un peu l'importance de l'érosion côtière que subit cette zone. La voici, elle est vue dans une orientation qui est nord, elle ne correspond pas à la photo numéro 1, donc on laisse aucune, et on indique qu'elle est prise en orientation nord, soit l'inverse du protocole de l'observatoire photographique. On enregistre et voici une banque de données supplémentaire. Si vous voulez les retrouver, vous retrouvez évidemment le protocole dont on a parlé, la photo témoin numéro 1 avec la première photo de reconduction qui vous donne un nouvel angle de vue. Vous pouvez les agrandir de manière à pouvoir travailler les différences. Vous pouvez les cocher toutes les deux et vous avez ici un bouton d'exportation des fichiers sélectionnés qui vous permet de les exporter en natif pour pouvoir les introduire dans des médias de communication ou des rapports d'activité. Et puis vous trouvez une série de photos protocoles qui vous permet d'illustrer d'une autre façon cet observatoire photo. Vous pouvez consulter les autres observatoires photographiques qui ont été injectés dans l'outil. Je vous propose moi d'aller sur la Corderie Royale, qui est notre observatoire photographie pédagogique, dans lequel vous allez retrouver non pas un point de vue, mais 2 points de vue, avec un protocole. Et dans ce protocole-là, vous allez pouvoir visualiser ce que je vous disais tout à l'heure, avec les photos techniques renseignées, c'est-à-dire sur un PowerPoint, l'injection d'informations sur la photographie du support sur lequel vous allez pouvoir replacer votre appareil photo pour reproduire à l'identique le cliché. On retrouve la photo témoin numéro 1, mais on va la retrouver avec toute la collection qui est présente aujourd'hui dans son renouvellement. De nouveau, vous pouvez cocher les fichiers que vous souhaitez utiliser pour illustrer l'évolution d'un paysage. On retrouve également ce qui a été administré par l'administrateur du site et qui n'est pas conforme au protocole et qui se retrouve dans la collection de photos hors protocole qui parfois vient illustrer des événements un peu particuliers, comme par exemple ce gros bateau passant sur la Charente alors que le point d'observatoire photographique qui est situé ici est déjà sous l'eau. Voilà, j'espère que vous allez réaliser pas mal d'observatoires photographiques. Nous verrons lors d'un prochain tutoriel comment on reconduit à partir de l'application mobile ces observatoires photographiques. À bientôt!